Bonjour, nous sommes le 9 mai 2021. Dans cette vidéo, je fais le tour des avancées du projet WISE à la fois sur le réseau Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Enfin, on verra la feuille de route et aussi les différentes formes de revenus générées par l'écosystème. Dans la courbe de WISE contre TH et arrive au prix plancher. En fait, la plupart des WISE qui pourraient être vendus le sont déjà, donc ça ne va pas descendre beaucoup. Et en conséquence, le prix par rapport au dollar augmente puisque ETH en ce moment est dans un bull run très prononcé. La paire WISE ETH sur Uniswap version 2 est en troisième position avec 400 millions de dollars de liquidité. Et sur le réseau Binance Smart Chain, il nous reste 3 jours à peu près pour réserver. Donc vous regarderez sur cette adresse si ça vous intéresse. Il y a 6 modes de réservation. Actuellement, il y a eu 6000 BNB investis, qui correspond à peu près à 3 millions de dollars. Là, c'est la courbe montrant au cours du temps l'investissement en BNB. Alors c'est pas une échelle linéaire temporelle, c'est en fonction des transactions. De temps en temps, il y a un investissement important qui se fait par un utilisateur qui se place sur un mode qui est plutôt adapté à son profil. 500 BNB, 500 BNB, 300 BNB ici. Si on regarde maintenant l'évolution jour par jour sur les 15 jours d'investissement possible, le premier jour a été un investissement assez important et on a l'impression qu'après le creux ici, il y a une accélération qui se produit. En fait, la plupart des gens probablement vont investir sur le dernier jour. Je reviens sur la diapo précédente parce qu'il y a une particularité, c'est que l'investissement, le lancement s'arrête soit au bout des 15 jours, soit lorsque 200 000 BNB ont été investis. Voyons maintenant les différentes formes de revenus. Tout d'abord, c'est le stacking régulier, qui fonctionne de la même manière sur le réseau Ethereum ou sur le réseau BSC. Toutefois, dans le réseau BSC, Binance Smart Chain, il y a une particularité importante, c'est que la moitié des BNB investis, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, va être utilisée pour générer du revenu qui va être distribué sous forme de airdrop dans les wallets des investisseurs qui auront stacké plus d'un an. Ces revenus sont générés par différents protocoles. Ici il y a une liste de 4, mais ça peut être plus ou encore d'autres protocoles. Ceci est une estimation, une projection de ce que pourrait générer cette demi partie de BNB investie, et tous ces profits-là seront versés sous forme de airdrop au portefeuille des utilisateurs. On remarque ici que même les stackers sur le WISE initial, sur le réseau Ethereum, vont bénéficier de ce système. Il y a ici une information: si 50 000 BNB sont levés, à ce moment-là, une partie des profits que l'on voit ici vont être versés aux stackers sur le réseau Ethereum également.
Un peu plus tard, il y aura aussi le lending. Donc on a ici une sorte de réserve qui reçoit des profits de toutes sortes de protocoles. Le contrat d'assurance qui est déjà en place sur le réseau Ethereum, qui génère quelques intérêts. Le contrat lending qui n'est pas encore en place, ce sera pour août-septembre, pas de précision exacte. Et aussi le liquidity mining, dont on parlera après. Les utilisateurs qui auront prêté leur WISE B à cette réserve recevront une partie proportionnelle à leur part d'investissement dans cette pool, une partie des revenus générés par ces protocoles. À titre personnel, on peut investir ces WISE dans des protocoles de liquidity mining dont j'avais parlé précédemment. À ma connaissance, le WISE sur le réseau Ethereum peut être placé dans deux pools de liquidity mining sur le réseau Matic ou Polygon, avec ses rendements de 67% et de 148%. Celui-ci est plus intéressant pour son rendement, mais moins pour son risque d'impermanent loss. Ici, vous avez le graphe du Quick par rapport au dollar. Et ici, on voit que des amplitudes assez fortes passent ici, par exemple, de 1500 $ à 500 $. C'est donc un rapport de 3. Et un rapport de 3, si l'autre contrat ne bouge pas, correspond à une impermanent loss à peu près de 13%, ce qui fait quand même quelques jours à passer avec ce rendement-là pour effacer cette perte d'impermanent loss. Donc c'est un risque à considérer ici si on se place sur cette pool de liquidité. Mais celle-ci n'a pratiquement aucun risque puisque le WISE est quasiment au prix plancher de l'Ethereum et évolue exactement comme l'Ethereum en ce moment. WISE sur le réseau Ethereum est également sur le réseau Harmony, qui est une layer 2 comme QuickSwap. Et là aussi, on a deux pools, WISE TH et WISE Viper, qui est le contrat de base de ce protocole Viper Exchange. On voit ici les évolutions du Viper par rapport au dollar. Et là aussi, il y a des amplitudes assez vastes qui donc générera probablement des impermanent loss assez importantes pour ce pool. Les revenus sont plus forts que dans le cas de QuickSwap, mais une particularité de ce protocole, c'est que 95% des rewards sont bloqués jusqu'à fin 2021. Du côté de la Binance Smart Chain, il y a déjà deux DEX qui se sont engagés pour farmer le WISB, donc ValueDeFi et Zero Exchange, avec des revenus de l'ordre de 100 à 200% annuels. Voilà enfin la feuille de route, donc le launch sur BSC, le change listing, et donc un échangeur qui permet de passer de fiat à crypto ou dans l'autre sens. Et enfin, le plus important, ça serait bien des launches sur Casper et Polkadot aussi, mais surtout en août, peut-être en septembre, le lending contract qui a l'air très intéressant, on en reparlera par la suite.